Tu vas entendre la voix de cette femme que tu as l'impression qu'elle a perdu son âme. Il y a notamment ce panneau que j'aimerais bien qu'on justifie son existence. Attention. Et bordel, le mec en face, il a un Scénic comme moi, pas un avion de chasse Mirage. Et pire que ça, mesdames et messieurs, il y a le permis de conduire. Bonjour à tous, c'est Bilal. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du code de la route. Mais ça, c'est que la première partie. Puisqu'après, il y a la conduite. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'avais pris la conduite accompagnée. En fait, tu dois conduire 3000 km avec un parent. 3000 km. Bienvenue à Pékin Express. Je vous cache pas quand même que quand on entre dans la voiture, on a l'impression d'être Michael Schumacher, tu vois, 200 sur l'autoroute, la minette à côté. En général, cette sensation dure 3 secondes. Le temps que ton père entre dans la voiture. Et là, tu fais face à la plus grande désillusion de toute ta vie quand tu te rends compte que tu peux même plus passer ta première et que tes 20 heures de conduite en auto-école te sont totalement sorties du crâne. Ton père est là, il t'a encore rien dit, mais toi tu transpires comme un dingue, t'as juste envie de sortir de la voiture pour aller te cacher. Mais vous inquiétez pas, parce que ce genre de situation se comprend largement. Oui, les parents ont la qualité de stresseurs professionnels. Parce que oui, mesdames et messieurs les parents, vous nous mettez le stress. Bah déjà, rien que quand on approche la main de la clé pour démarrer, vous nous regardez avec des grands yeux comme ça qu'ils allaient nous manger. Ça nous met la pression. Et puis, arrêtez de nous dire tournez à gauche. Non, l'autre gauche. Ça nous met la pression. Et puis vous avez cette phrase favorite là. Ça, c'est éliminatoire. Sauf qu'avec vous, tout est éliminatoire. À quoi on va ressembler le jour de l'examen devant l'examinateur? D'accord. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, je me suis trompé. Donnez-moi le permis. Alors que tu venais juste de t'arrêter à un stop. Non. Moi, pour éviter ce genre de problème, j'ai décidé de passer mon permis en Algérie. Ah ouais, mais là-bas, au moins, on n'a pas ce genre de problème. Déjà, pour ce qui est du code, c'est vite vu, il n'y en a pas. Enfin, pour bien vous illustrer la chose, la seule fois que j'ai vu un panneau de signalisation de vitesse, un gosse s'en servait de frisbee. Après, pour ce qui est de la conduite, c'est pas compliqué. Non, tu regardes pas en haut, en bas, à droite. Non, 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 non. Juste, tu regardes tout droit ou la t'accélère. Après, je vous cache pas quand même que les routes au Maghreb, c'est un univers parallèle. Spock lui-même ne s'y aventurerait pas. Et vous savez, en France, on a ces publicités qui nous disent avec la nouvelle Citroën Euro L495, allez-y, domptez la route. Il faut savoir que non, là-bas, tu ne domptes pas la route, c'est la route qui te dompte. Ah ouais, mais si tu fais le kéké sur la route, et la route, elle est pas contente, elle te regarde et elle te dit « Surprise !» Dodane. Que dis-je? Dos de chameau. Et c'est pas les dodanes français, bien signalés, bien marqués, bien visibles. Non, c'est des dodanes du bled. Il faut lever les yeux pour en voir le sommet. Mais je me suis douté qu'il allait se passer de quelque chose quand même. Quand je suis rentré dans la voiture avec mon moniteur, et qui m'a dit tout de suite oui, monsieur, bienvenue à l'examen des périmètres conduire, veuillez attacher le cordon de sécurité. De quoi? Le cordon de sécurité. Ah oui, c'est vrai. J'ai remarqué qu'il y avait une corde sous le siège. Enfin, une chaîne pour des modèles de luxe. Donc je conduis, je démarre, je passe ma première, et tout de suite,
Il me regarde d'un air sévère et il me dit « Ah non, s'il vous plaît, dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. » Ah oui, parce que c'est vrai, là-bas, on n'a pas de temps à perdre, ça veut dire que tu dois démarrer en 3e. Ah oui, non mais puisque le Maghreb, c'est le seul endroit où vous verrez des 4L dépasser des Porsche. Donc c'est parti, on roule, hein. On arrive dans la ville à 90, normal. Et puis tout d'un coup, il y a des feux. Donc moi je me suis mis à ralentir, mais j'ai dû vite accélérer. Parce qu'on ne s'arrête pas devant les guirlandes de l'Aïd el-Kébir. Bon, on continue de rouler et on arrive à un rond-point. Et là il faut savoir que le rond-point, c'est pas le même système de priorité qu'en France, hein. Là-bas, c'est ceux qui rentrent sur le rond-point qui ont la priorité. Jusque-là, d'accord. Mais pourquoi il y a 4 stops pour chaque entrée de rond-point? Ça marche comment leur système pour rentrer, pour s'engager? Bon, on arrive quand même à quitter la ville, en vie. Et on arrive sur l'autoroute. Et vous savez, dans Harry Potter, il y a le département des mystères. Au Maghreb, il y a l'autoroute des mystères. Elle passe au beau milieu de rien, dans des paysages de montagne. Bon, ça c'est joli. Mais c'est ce qui se passe dessus qui est... paranormal. On fait quelques kilomètres et soudain, on voit un vieux avec ses sacs de course noirs. Il enjambe la rambarde de sécurité et il fait traverser un âne. On fait quelques kilomètres et d'un coup, sur le bord de l'autoroute, on voit une vieille avec un genre de sombrero. Elle a une galette de pain à la main. Elle a un étalage de tarte. Elle te fait Asheri, Mashirani, Khamsa dinar, pas cher, Asheri. Marchez ça vite sur le bord de l'autoroute. Bah, ça fait rien au pire. Je continue un peu plus loin. Mais d'un coup, bouchon. Donc, je freine. Mais y a pas de frein. Qu'est-ce que je fais? Ah, dans ce cas-là, monsieur, veuillez regarder dans le coffre, il y a une encre de secours. Veuillez ouvrir le coffre et jeter l'encre. Si jamais cela ne suffit pas, demandez aux messieurs qui sont avec vous d'ouvrir les portes et de freiner avec les pieds. Ce que j'ai appris de la conduite au Maghreb, c'est que finalement, conduire, c'est simple. Survivre, ça l'est beaucoup moins.